Alors tu vas voir, tu vas pouvoir gagner de l'argent sans rien faire, tu vas pouvoir devenir millionnaire en l'espace de quelques temps. Écoutez les amis, donc dans cette vidéo, c'est vraiment de ce type de personnes que je vais parler qui aujourd'hui ont tendance et certains points dans le marketing de réseau. Et voilà, je suis pas là pour parler que du positif du marketing de réseau et dire ouais c'est génial, etc. Il y a des choses pour moi que je trouve exécrables, c'est le cas de le dire, vraiment dégueulasses. Et c'est ce que me fait détester certains points et plutôt certaines personnes à l'intérieur du marketing de réseau. Et si tu es le cas de cette personne et que toi-même tu le fais au quotidien, sache qu'il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est de pouvoir se développer. L'objectif, c'est de pouvoir grandir, d'évoluer. Mais ça peut faire vraiment une très mauvaise image pour toi-même, mais une très mauvaise image pour les autres. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, à vous abonner et rejoindre la communauté aujourd'hui qui est là pour apprendre sur le mindset, se développer. Des personnes comme vous qui ont envie de progresser dans leur vie au quotidien et qui prennent de la valeur chaque semaine maintenant depuis pas mal de temps. Je ne suis pas là pour dire que tout est beau, tout est rose. Premier élément que je déteste dans ce domaine, c'est la vente de rêve. Oui, tu peux partager ton lifestyle. Oui, tu peux dire que voilà, ça se passe bien dans ta vie. Oui, tu peux afficher ta réussite, mais faut arrêter la vente de rêve. C'est quoi la vente de rêve? C'est tout simplement de faire passer un message qui n'a aucun rapport avec une réalité et dans lequel certaines personnes vont le percevoir en se disant ah bah tiens, je vais pouvoir faire comme lui, alors que c'est pas du tout la même chose. Je prends un exemple. Une personne vient d'intégrer un nouveau marketing de réseau depuis 2 mois. Il dit qu'il a fait 10 000 € par mois en l'espace de 2 mois, ce qui est totalement faux, puisque en fait peut-être cette personne ça fait 3, 4, 5 ans qu'elle est dans le marketing de réseau, c'est devenu en fait en quelque sorte une personne qui est avancée dans ce domaine. En fait le fait de créer un message que lui trouve génial parce qu'il se dit oh ça va être impactant parce que voilà ça a montré que les gens ils ont des résultats rapidement, tu peux dire oui j'ai atteint dans cette activité en l'espace de 2 mois ces revenus là, mais ça fait plus de 5 ans que je développe cette activité, donc rappelez-vous et de mettre des disclaimers. Les résultats passés ne sont pas une garantie des résultats futurs et surtout que générer une commission dans votre activité, bah aujourd'hui c'est quelque chose de voilà qui est pas commun. Les résultats sont pas typiques. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez les résultats sont pas typiques et ça sera très bien. Mais en gros c'est vraiment dans le discours. Ceux qui sont dans la vente de rêve, c'est vraiment en mode voilà opulence, voilà je suis parti de rien, maintenant je suis là et en l'espace de quelques semaines je suis arrivé là. Non, tu as eu du travail, tu as eu des efforts. Oui, certes tu as réussi, mais aujourd'hui tu as des personnes qui te regardent. En quelque sorte, le plus tu réussis de façon dans ce domaine, le plus selon moi tu as une responsabilité en termes d'image à transmettre puisque les gens ne feront jamais ce que tu vas dire, mais feront ce que tu fais. Ce qui rejoint le deuxième point qui est de surpromettre pour sous-délivrer. Ah, ça, c'est totalement le contraire de ce que tu pourras trouver dans le business normal. En gros, ils vont dire oui, tu vas démarrer. Ils vont parler à un potentiel client ou un potentiel distributeur. Potentiel client, ils vont lui dire grâce à ce produit, tu vas pouvoir changer ta vie, blablabli, blablabla. Mais en fait, c'est surpromettre. Genre, cette semaine, t'inquiète, on va faire ça. Ou un nouveau distributeur, bah, dans ta première semaine, on va travailler ensemble et on va pouvoir générer déjà tes premiers 1 000 € ou tes premiers 2 000 €. En fait, c'est surpromettre et sous-délivrer derrière, c'est-à-dire que la personne elle va se retrouver avec 200 € peut-être sur sa semaine et elle va se dire bah, on m'a promis 1 000 €, là j'ai gagné 200 €, finalement en fait c'est pas du tout mes attentes et au final j'arrête ce domaine-là, d'où le fait des fois de retrouver des mauvaises infos, des mauvaises images dans ce domaine puisqu'il y a un gros problème de communication. Donc ça c'est un point que je trouve super important. Toujours dans ce domaine, ce sera le point numéro 3, d'avoir des discours mensongers, c'est-à-dire en gros, imaginons ton produit il est dans la santé, je donne un exemple, et derrière tu vas dire à un ami écoute, ce produit-là, c'est des oméga 3 ou ce que tu veux, des produits, un smoothie pour le bien-être. Et tu vas dire, ça, il y a des personnes, ça a déjà été prouvé qu'ils ont guéri du cancer grâce à ça, etc. Donc non seulement c'est mensonger, non seulement c'est totalement hors la loi, illégal ce que tu es en train de faire, mais en fait, encore une fois, tu biaises les attentes des personnes. Donc en gros, moi, ce que je déteste, c'est vraiment le côté de biaiser les attentes pour du court terme. Pour là, tout de suite, j'ai besoin de terminer, soit un revenu, soit une position. Derrière, en fait, d'avoir un discours totalement insensé. Point numéro 4, c'est les discours qui vont être trop motivationnels. Genre oui les amis, on va réussir, on va y arriver. C'est très bien. Et moi aussi j'aime beaucoup être inspiré, j'aime beaucoup l'inspiration, c'est vraiment cool. Mais sans fond derrière et sans stratégie. En fait en tant que leader, en tant que développeur, en tant que ce que tu veux, tu peux avoir de la motivation, de l'excitation, c'est génial parce que c'est des ingrédients nécessaires à la réussite. Mais donne également à ton groupe, à tes équipes des stratégies concrètes pour qu'ils puissent se développer. Parce que sinon tu auras plein de gens qui seront motivés, mais tu n'auras personne qui aura vraiment de la réussite dans ce domaine parce que les
deux vont de pair. Point numéro 5, ça va être simplement de penser à soi d'abord et aux autres après. Et en fait, on retrouve un peu ces points dans les 4 premiers points que j'en ai énoncés, puisque le point numéro 5, ça va être vraiment la personne qui va être en mode bon, je dois passer ma position, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, et en fait va agir contre les autres et non pas avec les autres. En gros, il va se dire oui, cette personne-là, je m'en fous, je vais lui parler, je lui vends peu importe ce qu'elle veut, et comme ça, elle va intégrer. Et derrière, en fait, vous pensez qu'à vous, et au final, si vous pensez réellement à vous, et vous devez mettre l'intérêt des autres, et mon conseil, c'est vraiment mettre tout le temps l'intérêt des autres avant son intérêt personnel, parce que c'est en aidant le plus de personnes qu'on va pouvoir s'aider soi-même. C'est pas en essayant de faire du grand n'importe quoi que derrière, ça y est, tout va bien se passer et ça va être cool, et tu penses qu'à ta gueule et tu es là en mode je vais faire mon truc, et en fait, tu t'as envie d'avancer tout seul. C'est un sport et c'est un métier d'équipe. Tu peux pas avancer tout seul. On n'est pas au tennis, et même au tennis, on a même une équipe derrière, tu as un coach, tu as tout un environnement aujourd'hui de personnes qui vont être là, préparateurs physiques et autres, qui vont être là pour permettre à la personne de pouvoir performer. Donc tout est question d'équipe, et du coup, prends-le vraiment comme une équipe et respecte les autres d'abord. Point numéro 6, c'est ne pas prendre le produit en considération. Imaginons tu es marketeur et toi tu veux vendre des produits, c'est cool et tout, et là tu es en mode le produit on s'en fout les amis, là l'objectif c'est d'aller attaquer MLM, allez tu vas recruter ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, tout le monde, etc. Et eux-mêmes vont recruter la grand-mère de la grand... Ça, franchement, les amis, c'est n'importe quoi. Déjà, tu transformes un système bon, mais derrière un système de Ponzi où il n'y a pas de considération client. C'est-à-dire qu'en fait, la société a beau être bonne, mais ton approche de la société n'est pas bonne. Ce qui fait que tu rends le business pas bon, et ce qui fait que derrière, tu peux t'attendre à avoir des répercussions derrière qui vont être mauvaises pour toi-même, mais également pour ta société. Et j'ai envie que ce soit les leaders ou les sociétés qui sont là, n'hésitez pas à transmettre ce message ou cette vidéo à une personne que vous voyez qui n'a pas forcément les bonnes pratiques. En fait, moi, je le dis pas forcément en mode critique, je le dis par critique constructive, et limite, je vais pas dire par amour, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire en gros, je me dis la personne auquel elle a fait des erreurs, elle peut progresser, mais il faut qu'elle sache consciemment que ça va pas avoir des grosses répercussions sur elle-même. Et le dernier point, c'est les amalgames, et ça c'est pas forcément les marketeurs qui le font, mais c'est souvent les médias, c'est souvent tous ces points-là, la presse, etc., qui vont faire des amalgames entre le marketing de réseau et un système pyramidal. Les amis, on est en 2021, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a l'information, et il faut pas se laisser avoir par oui, le marketing de réseau, c'est pyramidal, c'est illégal, et du coup, vous allez voir que par des schémas, etc., il y a 3 niveaux, vous allez voir que de toute façon, c'est totalement illégal, c'est une arnaque. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est comme si je vous dis, l'immobilier, il y a une personne dans l'immobilier qui a des mauvaises pratiques. Ok, il y a une personne dans l'immobilier qui a des mauvaises pratiques. Je vais pas dire, oh les amis, l'immobilier, vous avez vu, c'est une grosse arnaque. Les crypto-monnaies, il y a des bonnes crypto-monnaies, il y a des mauvaises crypto-monnaies. Je vais pas vous dire, il y a des meme coins, il y a tout ce que tu veux, il y a des shitcoins, on les appelle comme ça. Et elles sont nulles. Mais on va parler de shitcoins. On va pas dire que les crypto-monnaies, et on a fait cet amalgame. Regardez, toujours c'est pareil. Genre, on a fait cet amalgame dans les crypto-monnaies, c'est un très bon exemple. Ouais, les crypto-monnaies, de toute façon, il y a que les terroristes qui les utilisent, les personnes qui font du blanchiment d'argent, etc. Aujourd'hui, tout le monde commence à utiliser les crypto-monnaies, les gouvernements se mettent à la crypto-monnaie, alors que le fond est beaucoup plus puissant que ça. Les crypto-monnaies, c'est aussi fait pour les personnes qui n'ont pas peut-être de banque actuellement, dans certains pays aussi, ou dans de l'inflation totalement démesurée, qui ne font plus confiance à leur monnaie, qui utilisent peut-être même du dollar. Je suis allé à Zanzibar dernièrement, ils utilisent aussi bien leur monnaie, mais beaucoup plus le dollar que leur monnaie locale. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça n'avait pas forcément du sens. Ils n'ont pas confiance dans leur monnaie locale. $1, ça équivaut à 3$, ça équivaut à 10 000 de chez eux. Je sais pas si vous voyez un peu le ratio un peu chelou. Mais c'est juste pour vous dire que le fond est bon, mais la forme est mauvaise. Et voilà ce que je déteste. Le fond, je l'adore dans le marketing de réseau. Parfois, la forme, que ce soit la forme extérieure ou intérieure, il y a des choses à améliorer. En tout cas, voilà les amis, j'espère que le message est passé. Encore une fois, je ne vais pas faire d'amalgame. Je dis pas que je déteste tout dans le MLM. Il y a certains points que je trouve à améliorer, d'autres points que je trouve excellents. J'ai pu le détailler aussi dans la plupart des vidéos de cette chaîne. Vous retrouverez justement la playlist sur les différents niveaux de marketing de réseau et différents outils que vous allez pouvoir utiliser. Je vous souhaite vraiment une excellente journée à toutes et à tous. Si ça vous a plu, likez et partagez cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!